La guerre commerciale entre les grandes compagnies aériennes fait des victimes. Air France, comme les autres compagnies, doit se résigner à son tour à supprimer des emplois, 1500 en 1993. Jean-Pierre Métivier, Bernard Puissesseau. Le siège d'Air France ce matin, le club des R25 est rassemblé pour un conseil extraordinaire qui va faire date dans l'histoire de la compagnie. Terminées les mesures douces, le traitement de choc commence. Pour la première fois, Air France n'exclut pas des licenciements. Elle en programme 1500 qui s'ajoutent aux 3500 suppressions d'emplois déjà prévues. Elle annonce 1,5 milliard de francs de pertes en 6 mois, 4 fois plus que le semestre précédent. Visé, l'emploi du personnel au sol, dans les escales, à l'état-major et chez les cols blancs de la direction générale. Visait aussi le personnel navigant, invité à renégocier ses horaires de travail. Il se trouve que la conjoncture du transport aérien s'est considérablement dégradée dans le courant des derniers mois. Guerre tarifaire, tarifs de guerre, sur l'Atlantique Nord en particulier, conduisent toutes les compagnies dans le monde à ajuster leurs effectifs, à prendre des mesures de rigueur. Et Air France ne peut pas faire exception parmi ses concurrents. Côté syndical, réaction mesurée. Le tour de vis était prévisible. Bon, les personnels s'attendaient à un certain nombre de mesures, puisque depuis un moment on parle d'économies à réaliser. Bon, je pense que si on évite les licenciements secs et la réduction des salaires, bon, ça va apaiser le climat, mais on ne peut pas aujourd'hui l'affirmer. Ce soir, la critique du cap pris par Bernard Attali vient curieusement du RPR, par la voix de l'un de ses députés, Jacques Godefroy, qui reproche au PDG d'Air France la légèreté de sa gestion.